Hey, bonjour et bienvenue à l'émission La Grande Virée. Nous sommes réunis aujourd'hui dans les jardins de la maison Félix-Leclerc afin de nous remémorer nos virées dans cette belle région de Vaudreuil-Soulanges. Et sans plus tarder, je vous présente l'équipe de La Grande Virée, mes chères collaboratrices, Isabelle, Rosalie, Alexandra et moi-même, Danilo. Et cette semaine, on part en virée à Pincourt. La ville de Pincourt occupe la partie sud-ouest de l'île Perrot. Cette île se trouve à l'embouchure de la rivière des Outaouais, entre le lac Saint-Louis et le lac des Deux-Montagnes. Le nom de la ville signifie « belle forêt de pins de modeste dimension », en raison, croit-on, de la nature peu généreuse du sol. Peu à peu, ceux qui fréquentaient l'endroit prirent l'habitude de dire qu'ils se rendaient au Pincourt. Non, mais sérieusement, là, j'ai suivi des cours de golf au centre de golf Pincourt, où John, le gérant, m'a appris à être un vrai Tiger Woods. Dites-moi, on est à quel endroit ici? On est ici, bienvenue, premièrement. On est ici au centre de golf Pincourt, où c'est un golf range. C'est pas un terrain de golf. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a un terrain de golf, mais c'est pas un terrain de golf, c'est un champ de pratique. Monsieur John, moi, je vais vous avouer quelque chose. J'ai jamais tenu un bâton de golf. J'ai joué beaucoup au mini-pot, mais jamais au golf. Donc, j'ai jamais tenu un bâton. Et là, je saute sur l'occasion parce que vous dites « Ah, moi, je donne des leçons et tout ça. Est-ce que je peux avoir une petite leçon? » Yeah. Bien, leçon, je suis pas un pro, mais j'enseigne je montre une technique aux gens pour frapper le driver. On appelle ça le driver. Et ça leur aide. So, s'ils deviennent, ils peuvent frapper la balle mieux avec une petite leçon, comme je vais te donner. J'adorerais. Tu vas voir, tu vas avoir du fun. La distance va être là, ça va être le fun. Alors, Tiger Woods, attache ta tuque parce que Monsieur John me donne un cours. All right. All right. Allons-y. So, là, OK. on va mettre en pratique. OK. So, le pied, c'est bon. La distance, tu as déjà mesuré. Oui, La distance, c'est bon. Mon bâton. OK. Là, on tient le bâton. Uh-huh. Fais l'élan doucement par en arrière. Puis après ça, viens-t'en par en avant. Puis let's go. Vas-y, dos. Tu peux frapper fort. OK. Un coup. Boum. C'est ça. C'est bien, ça. Bon, là, tu as pris 2 coups. Là, qu'est-ce que d'habitude, je dis aux gens? Là, je peux-tu faire mon show-off? Absolument. So, là, je prends une balle, puis là, je leur montre comment ça... So, tu viens ici. Parfait. Là, je leur montre comment c'est supposé d'être pour qu'ils voient. So, on met le bâton direct, le bras, on met notre main, puis je fais exactement ce que je le dis. Doucement par en arrière, et après ça, on s'en vient sur la balle. Puis ça devrait être comme ça. Oh! OK. On va essayer de faire comme Aucune vous. pression, juste avoir du fun, faire la technique, boing bang, puis c'est parti. Ouais, puis c'est ça. C'est pas... Vous le disiez là, pour le fun. Ah oui. En plus, moi, c'est mes premières fois, là, pas de blague, là. J'ai jamais vraiment essayé à part le mini-pot. Bon, parce que forcément, il y a une différence entre un terrain de golf en 18 trous puis venir pratiquer. Évidemment, ça le dit. Là, on va faire le parcours. Ici, on pratique. Est-ce que vous diriez qu'il y a des gens qui préfèrent plus pratiquer que vraiment faire le 18 trous? Oui, j'ai des clients ici qui sont des réguliers, qui viennent ici 3-4 fois par semaine. Et en effet, il m'a dit que, un client surtout, c'est plus le fun de venir ici. Parce qu'ici, il n'y a pas de pression. Tu frappes la balle, si elle va croche la première fois, la première balle, bien la deuxième va aller droite. Tandis que si tu vas jouer à un terrain, tu commences le premier trou, ta première balle va dans les arbres, dans le champ, c'est comme... C'est stressant. Ici, c'est pas stressant, il se pratique, il s'améliore. Puis il dit, quasiment, John, il frappe 2, 3, 4 paniers quand il vient, à chaque fois qu'il vient, pour s'améliorer et en même temps, juste pour... l'expérience, la tranquillité, le stress-free, comme si je peux le dire, stress-free. Alors, je conclus en disant que le golf, j'ai toujours cru que c'était pas nécessairement un sport facile, mais un sport, on va dire, un peu plus pépère. Mais c'est moi vous dire que pratiquant d'arts martiaux, j'ai autant mal dans les bras
que si j'avais fait un cours de kung-fu complet. Sérieusement, là, c'est même pas une blague. J'en conclus que c'est un sport très difficile et très physique malgré tout. Sérieusement. Alors sur ça, je m'en vais sur ma dernière balle avec le dernier conseil que M. John m'a donné. Et Tiger Woods, tu peux rester encore là quelques instants. Je suis pas encore rendu à ton niveau, mais ça sera tardé. Ah, je t'allais croche encore. Pincourt, c'est comme une ville d'été, on dirait. Puis je sais pas pour vous, mais pour moi, été, ça rime avec hamburger. C'est pour ça que je suis allée voir des Burgers Mobile, un restaurant mobile qui se spécialise dans les hamburgers gastronomiques dans une atmosphère rétro. Allons maintenant à la rencontre de la grande famille des food trucks. J'ai nommé le D-Burger, le Street Pizza et le Shake Shop. Suivez-moi. Bonjour David. Salut, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben oui, avec plaisir. Alors David, il faut savoir, David est maintenant propriétaire de la grande famille des food trucks, le Shake Shop, des Burgers Mobile et Street Pizza. C'est ça, exactement. Mais là, David, tu es un petit gars de Pincourt. Ouais. Raconte-moi comment on en est rendu là. Ben, écoute, l'histoire part de très, très loin. OK? Tout débute en 1946, où est-ce que c'est monsieur et madame Rousseau qui ont eu l'idée, avec des chevaux qui attelaient en avant une charrette et puis qui faisaient des frites. Et puis, ils se promenaient dans les rues tranquillement. Puis, si tu voulais une bonne patate maison, tu allumais la lumière sur ton porch et puis, ils arrêtaient, ils offraient les patates pour toute la famille. Dans ce temps-là, c'était des grandes familles, fait que ça. Ils ont fait de la belle business. L'histoire a été, ils ont fait ça de 1946 jusqu'en 97. En 97, ils ont vendu à Mme Ciccone, son fils, c'est Enrico Ciccone, qui a grandi à Pincourt, qui a joué pour la Ligue nationale. Et puis moi, personnellement, j'ai repris en 2007 jusqu'à aujourd'hui. Puis là, j'ai expansionné, fait toutes sortes d'affaires, racheté des camions, racheté des concepts, puis on a fait ça de party, le fun, puis on se promène partout. C'est un peu pour ça qu'on dit que c'est le restaurant le plus créatif et amusant au monde. Exactement, parce que ça rejoint ma personnalité. On fait tout, on dit jamais non, puis on se promène, on le fait. Moi, faites bien attention, hein? Je viens de Victoriaville, la place réputée pour avoir inventé la poutine. Alors, je vous avertis, moi, la sauce brune coule dans mes veines. Ben, nous, on a la meilleure, fait que... J'ai vu qu'elle était famous. Ouais, c'est énorme. J'ai bien hâte de goûter à ça. Ça, c'est nice. Comment ça commence, ça, l'idée d'aller dans les événements? Tout a commencé par un monsieur de Pincourt, puis malheureusement, j'ai oublié son nom, qui nous a demandé de faire un pool party chez eux. Fait que moi, j'avais un camion, j'étais stationné dans ma journée régulière, puis il dit « À soir, c'est à ça que ça se passe, viens faire un party chez nous. » J'ai dit « Parfait, écoute, moi, je vais faire ça. » Je l'ai fait à 10 $ par personne. On y va, on fait des hot dogs puis des patates. Puis en 2007, on a fait un party. Puis aujourd'hui, en 2021, chaque camion représente à peu près 150 à 200 parties par année. Fait que ça a vraiment, le bouche à oreille a fait son chemin, c'est incroyable. Tout à fait par hasard. Mais ça n'a pas toujours aussi bien été que ça. Non. Bon, tu m'as expliqué, là, ton premier restaurant, OK? Tu l'ouvres sur Metcalfe, je pense. Exact, exact. Qu'est-ce qui se passe? Bien, dans le fond, on part d'un petit camion de bouffe, puis là, on rencontre toutes sortes de gens dans le milieu, hein? Donc, plein de restaurateurs, des gens à succès. Puis écoute, moi, mon rêve, là, j'ai ma petite patate, je veux mon restaurant. Puis là, bien, de fil en aiguille, rencontre un partenaire financier et puis on finit par acheter une bannière. Écoute, le rêve était grand. Là. On a acheté une bannière qui s'appelait Cheeseburger. On s'installe dans les cours Mont-Royal. Ça a pris 1 an à faire toute la préparation, acheter québécois. Puis, écoute, les tables, les chaises étaient faites au Québec. La perfection.
Puis on a choisi un endroit qui était tellement majestueux. On avait 150 places assises, 2 terrasses. Écoute, c'était le plus beau restaurant en ville. Tout était flambant neuf. Mais le coût du loyer, là, c'était incroyable. On avait de la misère à arriver, même si on avait 400 à 450 clients par jour, c'était pas assez pour survivre. Et puis malheureusement, en 2013, le rêve s'est éteint. On a dû fermer nos portes. Et puis moi, je me suis reviré de bord, je suis parti à minuit, ramassé mes équipements, puis j'ai fait d'autres food trucks. Plus de loyer, j'en veux plus. Puis là, bon, on a des échecs, on est un entrepreneur, ben oui, c'est c'est normal. Il y a même énormément d'adages à ce sujet. Mais là, maintenant qu'on pense vers le futur, là, tout va bien. Je pense que tu as des nouveaux collaborateurs aussi avec toi. Ben oui, c'est ça. Récemment, on a fait l'acquisition de notre bœuf de grâce, Pigeon Café, fait qu'on augmente notre flotte de camions. Et puis, il y a Eric et Mélissa qui se sont achetés une bannière chez nous, de des burgers, de pizza et puis le Shake Shop, et puis qui vont développer notre continuité, une autre branche. Puis il y a un autre monsieur qui s'appelle Gabriel qui s'est récemment joint à nous dans les dernières semaines. Fait que on est en train de grandir la famille, puis on fait quelque chose de bien. C'est merveilleux, tout ça. Mais merci beaucoup, David. Merci. Encore une fois. Est-ce qu'on va goûter à ça, ces burgers-là? Let's go! Yes! Dis-moi, David, Oui. ton plus grand objectif en tant qu'entrepreneur? Ce serait de développer la marque et de devenir le numéro 1 au pays. Je pense que tu es en bonne voie d'y arriver. Merci beaucoup. Merci! Bon appétit. Merci. Hey, c'est vrai qu'une atmosphère rétro, hein? D'ailleurs, parlant de rétro, connaissez-vous le marché du disque à Pincourt? Non. Non! Hey, une vraie caverne d'Alibaba de disques et de vinyle. Ah oui, puis j'ai dépensé toute ma paye d'ailleurs. Oh. Ouais. Ah, pas bien. Alors, nous sommes en compagnie de Alex Pantes, qui est le propriétaire ici du marché du disque à Pincourt, un endroit que j'arrive et je suis émerveillé. Alex, c'est un plaisir de te rencontrer aujourd'hui. Moi, je suis un grand amateur de musique rétro, de vintage. Alors, moi, je suis servi en rentrant ici. Raconte-moi, première des choses, c'est toi le propriétaire. D'où ça vient l'aventure de créer ce magasin? Bien, en fait, c'est pas juste moi. C'est moi et mon grand-père. L'aventure a commencé quand moi, j'ai travaillé à son magasin dans le centre-ville, sur Mont-Royal. J'ai commencé en secondaire 3. Je travaillais là pour comme 2 ans, 3 ans. Après ça, on a fermé cet magasin et on était fermé pour une année. Puis après ça, on a déménagé ici à Pincourt parce qu'on a trouvé une opportunité ici. On habite dans la région. Puis ça faisait du sens. Oui, parce que ça te touche. Est-ce que tu aurais pu t'installer avec disons, une boutique... toi et ton grand-père, vous auriez pu vous installer, mais avec une boutique comme plus actuelle, dans le sens de musique actuelle, de mode actuelle. Ouais. Mais vous avez décidé vraiment d'y aller dans le vintage. Oui, pour moi, on a 2 magasins. On a un magasin à Saint-Hyacinthe, puis on a un autre ici à Pincourt. Le magasin à Saint-Hyacinthe, il est plutôt des nouveautés. Et ici, on concentre vraiment sur le vintage parce que c'est moi l'esthétique que j'aime. Moi, je suis toujours amateur des vieux magasins de vinyle, comme en regardant des vieux films, des choses comme ça. C'est toujours un vibe que j'aime vraiment. Et je voulais vraiment faire un magasin vintage en 2021. C'est incroyable, effectivement. Là, on est comme devant une voiture à la James Dean, à la Elvis. J'ai le T-shirt en conséquence d'ailleurs. Et je parle de ça parce que je le précise encore une fois, je le précise à tout le monde, je suis un grand amateur de musique rétro, de vintage. Ouais. Je fais beaucoup des endroits, justement, où je peux avoir des disques, des vinyles, des livres, des films. C'est pas tous les magasins qu'on peut faire.
première des choses, comment vous trouvez vos CD, vos disques vinyles? J'ai vu la première édition là, d'Elvis, Ouais. cette édition ici. Comment vous trouvez qui vous vend ça? Comment vous faites? Ben, ça, c'est une question un peu compliquée. C'est la chose le plus difficile dans un magasin comme ça parce que le stock, les vinyles, les CD sont it's a limited good. Alors, j'ai mon gérant ici, Daniel. Il est mon number one. Il fait tous les achats ici. C'est lui le numéro un ici. Moi, quand je suis pas ici, quand je suis pas à l'école, moi, j'achète les vinyles. Je suis sur la route. Vraiment, il y a des fois que j'ai knocké sur les portes pendant... Ouais, personnes? Ouais, en demandant comme « Hey, est-ce que tu as des vinyles à vendre? » Ça, c'était quand le magasin est vraiment neuf. C'est un gros local, hein? C'est difficile le garder stocké. Puis, hey, quand tu vends tu as dit la première édition d'Elvis, quand tu vends ça, c'est difficile à trouver un autre. On peut pas juste appeler une compagnie et acheter un autre. Mais ouais, c'est un gros bataille toutes les semaines, mais la réponse courte, c'est que c'est moi et Daniel. Et c'est moi, j'achète sur la route et lui, il achète ici. You have people sometimes coming with big boxes of whatever vinyls, and then I got this from my granddad, and I give you this, or I sell you that. You have sometimes people coming with a lot of things to. Oh yeah, for sure. It's always fun. It's always fun to see what they got. You know, that's how we get our stuff, really. So you know, people come in quite often with records to sell us, and we're always interested. Et toi, t'as commencé quand même, t'as quoi, 18, 19 là? Ouais, maintenant je suis 18 ans, ouais. 18 ans. Et t'es un amateur de musique rétro. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois un amateur de musique rétro? Je pense que c'était plupart mes parents. Je sais que j'ai commencé avec du Rush, puis à ce date-là, c'est quand même mon groupe préféré. Mais je pense que j'étais environ 11 ans que ma mère m'a introduit à David Bowie. Oh, et après, Bowie. Ouais. Après ça, moi, du Bowie, ça, c'était une de mes préférées. Puis après ça, quand j'ai commencé à travailler ici, j'ai découvert plusieurs autres groupes. Et maintenant, je suis une freak de vinyle, puis une freak de musique rétro, tout ça. Donc... Dis-moi, quelle est la motivation de choisir certains artistes, de mettre ici, on dit vieux artistes, vieux, rétro, mais je vois aussi, il y a du nouveau également, là, comme par exemple Adele, Billie Eilish. Quelle est la motivation? Bien, pour nous, c'est important d'avoir une variété. Parce que je sais que notre clientèle, ils aiment des choses de The Beatles à Tyler, the Creator. Donc, on a toutes des différents types de clientèle. Donc, on veut avoir des vinyles, des CD, et tout ça pour toutes nos clientèles en général. Donc, ouais, si on a un disque de Beatles qui rentre, on veut l'acheter. Si on a un disque de The Ramones, on veut l'acheter. On veut acheter tout pour toutes les personnes. Donc, c'est ça. Et parlant de tout ça, là, on parle de personnes, on parle de la clientèle qui vient. Tu parles, ça fait 2 ans et quelques que tu travailles ici, donc tu parles, tu as appris à connaître la clientèle qui vient. Vous avez une clientèle fidèle. Quel type de clientèle qui vient ici? Bien, c'est quand même difficile à dire. On a des gens, mon âge, et peut-être plus jeunes, qui viennent. Ça, c'est toujours le fun parce qu'on peut aider à continuer l'amour du vinyle, des CD, de la musique en général. Mais aussi, on a des personnes plus âgées aussi. On a toutes les différents types de personnes parce que la musique est universelle. Tout le monde aime la musique. Yeah. And you were talking about Bowie. You loved Bowie, and you discovered Bowie, David Bowie, and I see the record over there. Yes. So can you show me that one and tell me about it a little 100%. bit? What do we have here? So this here is a Japanese press David Bowie Diamond Dogs. Now this album here has one song that I'm sure everyone knows, and it's called Rebel Rebel.
but the rest of the album is incredible as well. And it's always worth a listen. People always overlook it, but it is a classic. Et pour terminer, dis-moi, quels sont tes bands préférés, tes musiciens préférés? Je pense qu'on a un time limit. Moi, j'écoute beaucoup le punk. J'aime beaucoup le Clash, du reggae, Peter Tosh, man, The Ramones, Dead Kennedys. J'aime le nouveau punk, Blink-182, Sum 41, NoFX, des choses comme ça. Et les pionniers, Green Day, évidemment. Ouais, Green Day, The Offspring, des choses Offspring, comme ça, c'est ça. sont des choses que j'aime vraiment. Ben, ce soir, je vais aller à Interflag, le show d'Interflag. Hey, merci énormément, Alex, de ton temps parce que tu es un gars occupé. Merci de nous accueillir ici. Moi, je suis juste fou. Je vais rester comme 3 heures. J'irai pas travailler. Je travaille plus aujourd'hui. Là. Je vais rester ici à magasiner. Et tu t'es fait un nouveau client. Ouais, merci beaucoup. Hey, merci énormément. Ouais, merci. Yes. Ouais, c'est vrai que ça peut faire penser une ville d'été, hein? Mais il y a des belles actions citoyennes aussi à Pincourt. Oui, au comité jeunesse La Presqu'île. C'est là que les jeunes apprennent à développer leur fibre entrepreneuriale. Allons voir ça. Aujourd'hui, je vais découvrir une belle initiative pour les jeunes et par les jeunes avec Mylène et Judith qui vont m'expliquer c'est quoi le comité jeunesse de La Presqu'île. C'est quoi les objectifs du comité jeunesse La Presqu'île? Dans le fond, le comité jeunesse La Presqu'île, c'est un organisme qui veut favoriser l'épanouissement des jeunes vulnérables en allant à leur rencontre. Donc, une fois qu'on les rencontre, on crée un climat de confiance, puis on stimule leur créativité, on leur fait développer des nouvelles passions, puis on leur donne la confiance en soi là, à travers nos différentes activités. Comment les jeunes peuvent s'impliquer au comité? La différence qu'on a versus d'autres organismes là, jeunesse, c'est qu'on est mobile. Dans le fond, c'est nous autres qui allons à la rencontre des jeunes qui sont présents dans les lieux publics ou dans les parcs. Donc, c'est vraiment nous, à travers nos différents projets, programmes, qui allons à la rencontre. OK, donc vous êtes dans les parcs? Exactement. Dans les écoles aussi, on a différents projets en parascolaire là, qui ont toutes pour mission justement de créer de stimuler leur créativité, comme je disais aussi. Mais on est la première ligne. Si jamais il y a des jeunes qui ont qui rencontrent peu importe la problématique, c'est nous qui allons faire le référencement aux organismes qui sont spécialisés là, pour leur venir en aide là, si le besoin est là. C'est quoi les besoins et les problématiques dont vous parlez? Les grandes problématiques, évidemment, il y a la consommation de drogue et alcool, tout ce qui est troubles de santé mentale. Évidemment, on n'est pas un organisme spécialisé là-dedans, mais on en voit quand même, on en entend parler. Donc, on essaie de garder l'œil ouvert si jamais on a besoin, comme je disais, de faire un référencement à des personnes spécialisées. Mais c'est vraiment là, la consommation là, plus grabuge dans les parcs, là, c'est vraiment ce qu'on retrouve en grande majorité pour les jeunes sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, vous êtes là aussi pour mettre des solutions en place. Exactement. À travers nos projets, on essaie de trouver des alternatives, justement, là, aux jeunes qui, des fois, ils ne savent pas trop quoi faire, sont un peu, pas perdus, mais nonchalants, ils ne savent pas trop ce qui les intéresse. Donc, on leur apporte des activités, puis on essaie, justement, de leur créer ou de leur faire créer ou de développer des nouvelles passions. J'aimerais savoir, c'est quoi les projets que vous avez cet été? Cet été, on a 3 gros projets. Il y a Projet X. C'est, dans le fond, des jeunes animateurs qui vont animer dans les différents parcs de la région. Puis ils offrent des activités là, diversifiées, par exemple du tie-dye sur les chandails. Ils peuvent aussi organiser des concours ou sinon des tournois de soccer. On a aussi les gros bubble soccer. Donc, ils peuvent animer ces différentes activités sportives, artistiques, culturelles. Comment tu trouves ton expérience avec le Projet X? Bien, en fait, moi, c'est mon 4e été avec Projet X. Puis, en fait, le Projet X, ce qu'on fait, c'est qu'on se promène dans les parcs, on fait des activités, on crée des activités pour les jeunes, gratuites, ouvertes à tous.
en même temps, on se promène dans 5 municipalités. Donc, Vaudreuil, Île-Perrot, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, les Canals et aussi Pincourt. Donc, après 4 années d'expérience, je peux dire que je connais quand même beaucoup de jeunes dans la région. Puis, est-ce qu'ils te reconnaissent? Oui, certains me reconnaissent, donc c'est vraiment le fun parce que même des fois, quand je ne travaille pas, je les reconnais, puis c'est pour ça que je joue avec eux ou on fait une activité quelconque, puis je trouve ça vraiment le fun. C'est plus convivial, j'imagine. Oui, exactement. Puis est-ce que c'est facile d'approcher les jeunes pour venir les inciter à jouer? Oui, quand les jeunes viennent dans les parcs, habituellement c'est pour jouer à un sport, puis des fois ils sont 2, 3, puis nous on est un groupe de 5, 4, ça dépend des années. Puis habituellement ils aiment ça, que d'autres personnes viennent jouer avec eux. Sens-tu qu'il y a une forte demande pour ça? Oui, je trouve, surtout dans les premières années que j'ai commencé, il y avait beaucoup de jeunes qui consommaient soit de l'alcool, la cigarette ou qui fumaient de la cigarette. Puis cette année, les années précédentes, on voit ça de moins en moins. Donc je trouve que peut-être qu'on a apporté du changement et que ça crée un effet positif dans la communauté. Les autres projets, bien, il y a Ange des Parcs. Ange des Parcs, ce sont des patrouilleurs qui patrouillent à vélo dans les différents parcs aussi de la région. Alors pour sensibiliser, prévenir les méfaits, puis assurer aussi un réseau de parcs en santé. Puis pour faire partie des Anges des Parcs, il faut quoi? Une formation? Pas en particulier, mais la plupart de nos patrouilleurs en ce moment, ils sont en technique policière. Bien écoute, moi, c'est ma première année que je fais présentement. Puis là, j'étudie en technique policière. Fait que je trouve que c'est vraiment une bonne façon de commencer dans le métier. Puis, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on applique les règlements municipaux, on donne des avertissements s'il y en a, tout ce qui est alcool ou les règlements comme dans les parcs, tout ça. Moi, en ce moment, j'aime vraiment mon expérience. On se promène dans les parcs, on rencontre des jeunes, on fait des super belles rencontres, justement, puis je trouve que c'est une belle expérience. Puis, le troisième projet cet été, qui est Zone de Graphe, c'est quoi? Bien, en fait, Zone de Graphe, ce sont des artistes graffiteurs qui vont donner des ateliers, par exemple, dans les camps de jour ou même à la fin de l'école, dans les écoles secondaires, des ateliers de l'art du graphe. Puis aussi, on a un volet en partenariat avec Justice Alternative, un volet de sensibilisation sur les méfaits, sur les graffitis illégaux, puis de bien comparer les deux, qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui est illégal dans les graffitis. Puis sinon, ils peuvent aussi faire des démonstrations de graffitis dans les murs légales. On a un mur à Pincourt, il y a un mur au Parc des Éperviers, il y a un mur aussi au Parc Michel-Martin à l'Île-Perrot. Alors là aussi, les jeunes citoyens peuvent venir utiliser les canettes puis créer avec nos artistes. Bon, ben, on espère que vous continuez vos beaux projets dans l'avenir. Merci. Ah oui, mais merci beaucoup. Puis surtout, si je peux ajouter, en temps de pandémie avec la COVID, étant donné que toutes les activités étaient un peu arrêtées, ça a été, autant l'année passée que cet été, on voit quand même qu'il y a un grand succès, il y a un engouement. Les jeunes ont envie de se rencontrer, on crée des lieux de rencontre entre eux autres, puis on voit qu'ils sont présents, puis ils répondent présents au rendez-vous qu'on leur donne. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Et c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci, cher public. Merci à mes collaboratrices Isabelle, Rosalie, Alexandra. Merci à toute l'équipe de C'est sur la télé. Ici Danilo qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Grande Virée.